Vas-y. Là, c'est bon, j'y vais ? Ouais. Moi, je les ai déjà vus. L'écriture du film échoue complètement à rendre compte de l'évolution de son personnage. Il ressemble donc à une très longue exposition, sans chute, sans ascension. Joaquin Phoenix se baignant dans un surplace profondément répétitif et par conséquent ennuyeux à mourir. La folie qu'on nous annonce progressive, d'abord timide puis grandiloquente, est en fin de compte sur le même ton du début à la fin. Ça s'en ressent un manque d'intensité flagrant qui se transforme même en manque de finesse, tant les différents marqueurs narratifs sont parmi les plus stupides qu'il m'ait été donné de voir au cinéma. On a ainsi à la fois un film chiant et stupide, les soupirs d'ennui se déclinant en grimaces d'exaspération à mesure que le métrage avance. Joaquin Phoenix enfile ses plus beaux hurlements de rire et de danse foldingue dans des séquences qui reviennent un nombre incalculable de fois, finissant logiquement par tomber à plat. Cette idée aurait pu tenir sur un court-métrage anecdotique et puisé jusqu'à la moelle, avec la plus grande conviction du monde, alors même que son auteur se préoccupe moins de l'écriture de son personnage que de l'effet qu'il procurera à son spectateur. C'est ça Joker, un film effet de mode, un film mode dont on se foutra éperdument dans 2 mois. La seule qualité dont Todd Phillips semble être pourvu est d'écrire des blagues sur les nains. Il aurait pu m'éviter bien des souffrances en se contentant donc d'en rester à Very Bad Trip. Au moins j'aurais pas eu à les entendre. Et à tous les trongolos, les trongolos qui ont ri à gorge déployée lors de ces passages, visiblement ils sont beaucoup, puisque ce sont les moments qui ont fait le plus réagir ma salle. C'est quand même gonflé de votre part d'attendre la caution auteur d'un film pour révéler votre humour niveau Mexican Pie. Respectez-vous un peu, bordel. Une musique insupportable et un Joaquin Phoenix qu'on arrive pour la première fois à me rendre agaçant, engosse ce film dans ma malheureuse liste des séances de cinéma les plus éprouvantes. On atteint un tel niveau de vide et de nullité que je ne sais même plus quelle tête tirer en constatant l'unanimité surprenante dont le film jouit. On va pas se mentir, je me doutais que ce serait pas bien, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi catastrophique. Le pire étant sans doute qu'en 2 heures, au final, Todd Phillips, qu'on sacralise pourtant en auteur insoupçonné, n'essaie rien d'original, ne sort d'aucun sentier battu, tout est balisé sur les rails, chaque élément de mise en scène, d'écriture est impersonnel et au possible. Une merde finie.